Salut. Ça va, Louis? Et au fait, ton père Jean-Louis, ça va? Alors tu dois confondre parce que moi c'est Lucas et mon père c'est pas Jean-Louis, c'est Bruno. Encore une histoire de taureau, ça. Ah, t'es pas le premier, hein. Bon, bonjour Lucas. Salut la moule. En tout cas, mais merci de nous recevoir ici sur ton lieu de travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous le présenter? Eh bien écoute, on est ici à la Tribune de l'immobilier. Donc c'est une agence immobilière que j'ai cofondée il y a 2 ans et demi. On regroupe un petit peu tous les métiers de l'immobilier. Tolo à Agen, c'est quand même un nom qui est bien connu dans cette ville. Quelles influences ont eu ton père, tes oncles sur ta vision du rugby et celle de tes frères? Forcément, on a eu une influence dans le sens où on a baigné dedans depuis tout petit. On allait au match, voilà, voir le SUA, parce que après avoir été joueur, mon père il était dirigeant, donc voilà, il était supporter. On allait à tous les matchs à la maison, on allait les voir, donc forcément ça nous a influencé. Et puis après, même dans la famille, tous les tontons, tous les cousins, tout le monde joue au rugby, donc forcément il y a une influence là-dessus. Mais bon, on n'a pas forcément commencé par le rugby, tu vois, donc on a commencé par le foot à la base. Il y avait une influence, mais on avait quand même le choix de faire ce qu'on voulait derrière. Toi, t'as fait toutes tes classes finalement au SUA jusqu'aux espoirs. Quels souvenirs t'en gardes de ces années-là De très bons souvenirs, hein. Comme toi je pense, tu vois, il y a plein d'amis qu'on s'est fait grâce à l'école de rugby. En jeune, voilà, il y a l'insouciance, tu joues pour le plaisir, donc ça c'est des super souvenirs. Et puis bon, même il y avait quand même une volonté de s'amuser, de prendre du plaisir. Le centre de formation c'était quand même un chouette niveau, donc on se régalait aussi sur le terrain, quoi. Avec Loris, en fait, vous avez eu un parcours à peu près, on va dire, similaire, hein. Donc, déjà, vous êtes jumeaux de base. Vous quittez en même temps le SUA pour rejoindre Philippe Motte à Montauban en 2015. Ça a été, tu as vécu comme un crève-cœur, toi, de partir d'Agen? Oui et non, dans le sens, ouais, j'aurais préféré signer mon premier contrat à Agen, mais c'est vrai que Montauban nous a offert cette opportunité. Et puis bon, c'était quand même un club qui se développait, qui était en Pro D2, qui était sympa, qui était dans le coin, qui a une histoire. Donc au final, enfin, je suis plus reconnaissant envers Montauban de nous avoir donné l'opportunité, plutôt que voilà, crève-cœur d'avoir quitté Agen, quoi. T'as pas forcément trop connu le succès escompté d'avoir joué plus ou matché suffisamment. Comment tu peux l'expliquer? Première année, quand je suis arrivé, je me suis fait opérer voilà, d'une pubalgie dès le début de la saison. Et après, sur la seconde partie de la saison, il y avait quand même des joueurs en place qui faisaient quand même des bons matchs à mon poste. Donc bon, voilà, j'ai fait quelques matchs, 1 ou 2 en fin de saison. Après, il y a eu un changement de staff derrière, avec notamment voilà, Philippe Motte, Xavier Péméja qui étaient partis, et le nouveau staff en place voilà, faisait confiance plutôt à d'autres joueurs. Donc c'est vrai que sportivement, ça n'a pas été une énorme réussite. Ouais, c'est une belle expérience. Ouais, non, après malgré tout, moi j'en garde des bons souvenirs. Mine de rien, même quand tu es dans le dur, tu vois, ça t'apprend aussi des choses. Donc vraiment, il n'y a pas de regret, quoi. Toi et Loris, par la suite, vous êtes tous les deux revenus au SUA. On sait que tu es supporter d'Agen, mais aussi tu as un lien hyper fort avec ton frère. Donc en fait, tu es le premier supporter de Loris. Forcément, je suis son supporter. Je suis aussi le SUA et je suis supporter du SUA, même si Montauban, je suis toujours le résultat. Il y a toujours des gens, quand j'étais au club, qui sont encore, donc il y a une petite attache quand même, mine de rien, mais j'ai quand même le cœur à jeûner. Pour finir, bon, une anecdote rugby un peu sympa, un peu marrante. Je dirais qu'on a eu certains entraîneurs dont je tairai les noms qui nous reconnaissaient avec mon frère grâce aux crampons. Heureusement qu'il y avait les crampons, parce que sinon ils ne savaient pas qui était qui, quoi. Après, il ne devait pas avoir que des entraîneurs, hein. Même des joueurs, je pense que... Ouais, mais les joueurs, à force, ils arrivaient, mais bon, au début, c'est compliqué. On finit par s'y faire. En tout cas, merci Lucas d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode de La Moulinette.